La friche ne serait pas la friche sans les coupures de courant momentanées qui donnent du piquant, les débordements affectifs et le restaurant service lent, et la domination totale du provisoire. Nous sommes des nomades. On ne doit pas s'installer, s'accrocher à de petits avantages. On est au-dessus de tout ça. On aime la liberté. Je suis d'accord avec le directeur. Je ne m'accroche pas, pourvu que ça dure. Jean-Pierre Ostende, écrivain. Avec plus d'espace, tu peux avoir plus de sentiments. Pourquoi dans ce cas t'en priver ? Écrivait Henri Michaud en 1971. Eh bien, à la friche, et dans tous les espaces intermédiaires, le travail de rencontre, de confrontation, de transformation, de détournement, de développement, de recomposition, de reconfiguration, de combinaison, de bricolage, d'irrigation, de passage, propose comme un voyage, comme un processus sans mollesse et sans emphase, une démarche qui brise les habitudes, secoue les privilèges et déstabilise les routines. Vous avez, en quelque sorte, fondé une bibliothèque amassant des réserves de l'esprit, ou puisé ensuite, quotidiennement. Pourtant, la tâche n'est pas terminée. Aller plus loin est incontournable. Vous devez continuer à construire une nouvelle intelligence, être une nouvelle fois audacieux, en utilisant les outils disponibles et nos réserves de l'esprit, sans vous enfermer dans le dogmatisme. Et surtout, vous devez continuer en étant politique, c'est-à-dire en assumant la faculté de rassembler. L'objectif, c'est l'en commun, le vivre ensemble. C'est un travail inouï qui implique une démocratie autrement ouverte que celle d'aujourd'hui. Oui, mais c'est un travail que chacun sait. Chacun sait que si on ne l'imagine pas, si on n'imagine pas l'inimaginable, on n'imagine plus. Cela demande du temps et de la dignité. La fin des grands rêves ne doit pas signifier la fin des grands projets. Jacques Ralite, élu ministre.